He has steadily established himself atop the list of the Bergens of Liechtenstein. In numerical order. Wearing black and green trunks, weighing for the Chesterfield Bad Boys, also 5, 10 and 100. On the podium because of countback to previous rounds. So. Les Whoopers ont gagné le coin toss qu'ils ont décliné. Donc je Потрясающей форме находится уругвайский нападающий Парижа Эдинсон Кавани. Erin, ça suffit maintenant. La seule chose qui t'intéresse, c'est ton sport. Je suis pas épousé pour que tu restes toute la journée affalé sur ce canapé. How many have come out today to watch Randy Barnes? 0 degrees on the snow. Erin, je t'avertis. Ça va mal finir si tu continues à nous oublier comme ça. Je m'appelle pas Monsieur Esclave. 15e championnat du monde. Le relais. Va me chercher une bière, j'ai fini la mienne. Erin. Ferme-la, homme! Retourne dans ta cuisine, je regarde le match. Erin. Pierre Coubertin. Tout ce sport débile à la télé va finir par te manger le cerveau, Erin. Attends. T'arrives à respirer par le nez? Oui. Bah ferme ta gueule. Va au diable. To kind of make a score out of a wave that's a closeout. Well, here's your. Welcome back to our coverage of the NCAA Men's Volleyball Championships. Super. Bonsoir Erin, je suis le roi, le prince ou encore l'empereur du commentaire sportif. Christian Jean-Pierre, Jean-Michel Larquet, Thierry Gilardi, Thierry Roland, tous ont été mes disciples. Je suis là pour commenter ta vie, alors que l'abus de sport à la télé dont tu as fait preuve n'a d'égal que ta fainéantise, ton oisiveté, ou encore l'abandon pas joli de ton mari. Moi, le commentateur, j'ai décrété que ton cervelet serait tarabistouillé jusqu'à la fin de ta vie. Tu ne peux fuir, tu ne peux te cacher. Le commentateur est là pour te briser. Ton unique espoir de salut, c'est de te rendre dans l'arène de la condition physique, dans l'antre des supporters, dans le colisée des équipes. Et jusque-là, tu seras commenté. Erin rentre dans la compétition la plus rude de sa vie, le lever de canapé. Munie d'une musculature incroyable, elle s'apprête à entamer le rituel hebdomadaire qu'elle maîtrise avec un art certain. Ah, elle va se coucher. Ouais, la nuit a été dure pour la petite Erin. Morphée l'a refusé. Le marchand de sable n'est jamais passé. À 1h du matin, elle est allée faire pleurer Jeannette aux toilettes. À 3h, c'était le tour de Popo, le cigario. Elle qui s'était retournée 177 fois sur la gauche et 122 fois sur la droite, qui en avait perdu sa couverture dans la bataille et qui s'était assoupie au total 24 secondes. Elle s'apprêtait à passer une dure journée. Tu veux pas fermer ta gueule à la fin? Ouais, vilain geste de la part de la petite Erin. La vulgarité dont elle vient de faire preuve mérite un avertissement. Notre petite sportive du dimanche semble vouloir tracer la route à l'aide de son bolide. Elle cherche le contact. Sa clé pénètre dans la fente. Et le moteur amorce un magnifique petit ronronnement. Erin pose ses mains sur son visage. La concentration extrême de la tâche qu'elle doit accomplir se dessine sur son front. Elle qui nous avait déjà gratifié d'un spectaculaire sens de l'observation sportive télévisuelle, eh bien elle doit maintenant prouver sa vaillance, sa résistance psychique et physique.
Et c'est le but! Ouais, but de l'international de Bulgarie. La pourfendeuse des klaxons nous enseigne encore une fois que le sacrifice physique est indispensable aux sportifs de haut niveau. Mais va faire chier à quelqu'un d'autre, bordel! Deuxième faux pas du numéro 6 dont le langage merdouillé fustige les journalistes. Ouais, c'est pas du joli. Elle entre dans l'histoire de la stupidité. Et c'est l'abandon mécanique. La porte, Erin. Erin s'élance dans la course, le marathon de sa vie, sa chevauchée vaillante, son grand prix pédestre, son épopée routière. Aïe, c'est la chute de notre championne qui finit sa course contre un gaillard. Quel dommage! Elle avait pourtant si bien commencé, celle que l'on appelle la coureuse infernale ou encore l'éclair foudroyant finit sa course pitoyablement. Erin arrive à la patinoire, le front toujours endolori par le klaxon, ainsi que par le beau monsieur de tout à l'heure. Commentateur, suis-je au bon endroit? Ouais, la sanction est immédiate pour la pauvre Erin qui pensait pourtant avoir atteint la ligne d'arrivée. La voilà étalée telle une fiente dans un caniveau. Elle rumine, intellectualise sa situation et comprend enfin qu'elle a confondu aréna de hockey sur glace avec stade de foot. Le stade! Ouais, perspicace, notre petite Bulgare. Elle s'apprête enfin à percer le mystère de cette épopée journalistico-sportico-télévisuelle. Pierre Coubertin, qu'est-ce que tu fous ici? C'est quoi ce bordel? Et en finissant sa course, Erin comprit enfin que tout ceci n'était pas réel. Elle qui pensait avoir été contactée par une entité surnaturelle, elle était en réalité endormie sur son canapé. Ses oreilles accueillant confortablement de petites oreillettes, son bien-aimé Pierre Coubertin n'a pas hésité à lui donner une bonne leçon. Alors si je comprends bien, j'ai parcouru toute la ville. Je me suis aplati contre mon klaxon. Je me suis pris un gars dans la gueule. Il m'a même pas aidé. Et en plus, je me suis pris un putain de poc, tout ça à cause de toi. Écoute chérie, fallait que je fasse quelque chose pour sauver notre couple. J'espère que tu me comprends. Tu as quelque chose sur le visage, mon chéri. De la douleur! Un but! Un panier! Un goal! Des hockeyeurs! Lâche-moi! La patinoire! Un puck! Un monsieur connard! Ferme-la, ta gueule! Foiré, va! Un stade! Une patinoire! Un klaxon, une voiture, des passagers!